Salut tout le monde, très heureux d'enfin vous retrouver pour la suite de notre incroyable aventure médiévale. J'espère que vous allez bien depuis. Je suis de retour chez moi, fini le voyage, fini de faire le touriste parisien et tout là. Je suis à la maison, c'est l'heure de reprendre la programmation habituelle. Mesdames et messieurs, Hamoul vous souhaite la bienvenue et Hamoul est en train de saisir une opportunité très alléchante. Hambourg s'est rebellé. Hambourg appartient donc à une faction inventée. Donc il n'y a aucun risque, on va juste l'assiéger. On va juste l'assiéger et on va essayer de se choper cette ville. C'est pour ça que je me trouve déjà à ce château que je vais piller pour déclarer la guerre à cette nouvelle faction. Et on va directement vers Hambourg. Sachant que c'est une faction indépendante, je peux rester tranquille et essayer de les affamer. D'habitude je me presse de faire le siège. Mais là, je sais que c'est pas une faction. Ils n'ont pas de troupes, ils n'ont pas de soldats. Les seules troupes qu'ils ont, elles sont déjà à l'intérieur ici. Donc, on va assiéger la ville. Ils sont 500. Waouh! J'ai peur qu'ils sortent m'attaquer parce qu'ils sont plus puissants que nous. Mais peut-être pas assez puissants pour qu'ils prennent la confiance. Donc, moi je dis, on les affame. 8 jours de bouffe, c'est parfait. 8 jours de bouffe, c'est tranquille. Mais ils sont quand même 500, regardez. Il y a le groupe de tous les nobles. Alors, entre le précédent épisode et celui-là, j'ai joué quelques heures, mais je n'ai fait que des tournois avec Hamoul, donc je n'allais pas vous faire 5 épisodes où je fais des tournois en boucle. T'as vu, on est à l'épisode 13 ou 14, là je sais plus, on n'allait pas faire 5 épisodes de tournois. C'est tout ce que vous avez raté. Je vous mettrai le lien de la rediffusion Twitch si vous voulez absolument la voir dans la description. C'est gratuit mes rediff Twitch. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, vous n'avez raté aucune bataille. Ceci est ma première bataille depuis le précédent épisode. J'ai juste pris le temps de faire des tournois pour monter un petit peu ses compétences. Regardez, reconnaissance, l'intendance avec la bouffe, vous connaissez, un peu d'athlétisme, d'équitation, un peu de tir à l'arc, parce qu'elle était à 20-30 un peu partout. On s'occupera de mettre les... Non, on va les mettre maintenant, les atouts. Reconnaissance, par exemple. Lorsque le moral est supérieur à 75, on a un bonus de vitesse. Le charme ici, 20% de chance d'éviter un échec critique lors d'une tentative de persuasion. Ça, j'aime bien. Ouais. Les échecs critiques là, la flemme. La capacité de portage des troupes augmentée ou la capacité de portage des animaux de trait? De la troupe, parce que je me promène pas avec beaucoup d'animaux de trait. Terminé. Et là maintenant les amis, on va préparer quand même un bélier. On va aussi préparer des trébuchets et on passe à l'assaut dans quelques instants. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et c'est votre première vidéo Bannerlord, sachez qu'il y a le lien de toute la playlist de tout le let's play dans la description. Et on va mener à bien ce siège, j'y crois, j'en suis confiant, vous allez voir c'est une bataille en temps réel hein, évidemment, je le précise toujours pour les gens qui tombent peut-être sur cette vidéo pour la première fois, qui voient Bannerlord pour la première fois via cette vidéo. Ce n'est pas un jeu de stratégie vu de haut là, on prépare juste le siège et après on rentre dedans. Et après on rentre dedans, regardez. Il y a les Sturgiens qui voulaient venir capturer cette ville, mais j'y suis déjà boss, on va voir ailleurs. 3 jours de nourriture il leur reste. Ça va vraiment affamer beaucoup d'entre eux. Je mets mes trébuchets en réserve pour les sortir en même temps et avoir une vraie puissance de frappe et détruire leur baliste. Oui, 2 jours de bouffe il leur reste. Allez, bientôt un seul jour. Oui monsieur, 0 jour de bouffe. Et on va voir le 567 soldats normalement commencer à dégringoler. Oh, on a endommagé leur baliste. Mais c'est parce qu'on se tape, j'ai pas réalisé. « 547 ennemis. Les amis, 523. Et je vais sortir mes trébuchets maintenant parce que le 4e est construit. C'est parti. À bas leur baliste. 476 ennemis. Nous perdons aussi des soldats de notre côté. À cause de l'échange avec leur baliste. Faire attention à ça. Hein. Là, normalement, on aura toujours la supériorité avec 3 trébuchets face à systématiquement une baliste. Pas plus. Regardez, on l'a détruit avant que la deuxième se construise. Ça fait peur, mais ça va. Si je descends en dessous de 150 soldats, direct je mets mes trébuchets en réserve, comme ça j'arrête de perdre mes soldats. Ouais, ils sont 339, ils ont perdu pas mal. On est presque à armes égales. La baliste d'Hambourg a été endommagée. 340 ennemis, c'est très cool ça. Oui, bien vu Cannibal, il me dit 6 millions de pièces d'or. Tu fais bien de le préciser parce que les personnes qui regardent l'épisode YouTube vont se poser la même question. Comme je vous l'ai dit, j'ai joué pendant 3 heures, mais j'ai rien fait d'autre que des tournois.
Et je voulais pas faire, t'as vu, 4 épisodes sur YouTube de moi qui fait des tournois. Ça aurait été redondant, inintéressant. Et c'est tout. Donc évidemment, pendant que je faisais les tournois, le temps passait. Et je faisais 7000, 7000, 7000, 7000, 7000 de PO. C'est monté juste, les millions sont juste montés. Au dernier épisode, je pense j'étais à 2-3 millions. Là, j'ai eu quelques millions en plus, t'as vu. Tching, tching, tching. 348, chat, qu'est-ce que vous dites? On y va ou quoi? Comment ça, ils sont 350 $? Ouais, on devrait y aller, je pense que là, c'est l'heure d'y aller. On détruit juste la dernière baliste, le jour s'est levé. On met nos trébuchets en réserve, je ne veux pas que mes hommes soient occupés. C'est serré un peu, hein, parce qu'ils ont des vrais soldats. Nous sommes 150, ils sont 352. Il y a pas mal de milices, pas mal de vrais soldats ici. C'est l'heure de mener l'assaut. Souhaitez-moi bonne chance. Il y a, je dirais, 80% de chances qu'on réussisse, 20% de chances donc que l'on échoue. Ils n'ont pas de catapulte. Ça, c'est cool parce que leur catapulte aurait éclaté notre trébuchet. Où sont mes troupes? Elles sont de l'autre côté sûrement de la butte. Ça, c'est mes archers. Les opérateurs du bélier arrivent. Yes. Les archers vont se mettre en position et je vais aller les aider. Il faut savoir que nous ne sommes pas avec Nabilus, mais plutôt Amoul, qui n'a que 50 de compétences tir à l'arc. Avant, nous étions à quoi? 100, 200, 100 et quelques. Expen! Merci mon gars, laissez-moi vous lancer une prédiction, chat. Une prédiction de... Gérer la prédiction. Alors, allons-nous survivre une semaine? Ça, c'était pour Project Zomboid. Victoire. Oui ou non? À vos prédictions, Twitch. Voilà pour vous. Les gens me demandent une prédiction. Vous savez, je vous avais déjà expliqué le concept sur Twitch. Les gens jouent des points de chaîne virtuels. C'est pas de l'argent, évidemment. Des points qu'ils gagnent en regardant mes lives. Et ils parient sur une victoire ou sur une défaite. Un groupe emporte les points de l'autre groupe. Dépendant de la côte, évidemment. Expen, mon frère, merci beaucoup pour le resub. Merci d'être là depuis si longtemps. Merci, Expen. Merci, merci, merci. Mes archers sont au plus haut niveau. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi entre le précédent épisode et celui-là, mes amis. J'ai recruté 170 soldats. Je les ai entraînés face à des pillards. Donc, c'est les meilleurs soldats possibles dans ma troupe. Ils sont tous les level 4 minimum. Level 5, 6 pour la plupart. Et donc, tu le vois au kill feed en haut à droite qu'ils font le travail. Ils font le travail comme il faut. Moi aussi, j'aurais aimé faire le travail, tu sais, mais c'est très difficile avec Amoul versus avec Nabilus. Vous avez vu au précédent épisode, aux 2-3 précédents épisodes, comment je ne faisais que mettre des têtes. Mais là, avec Amoul, elle bande beaucoup moins bien que Nabilus. Tranquille, ça va monter avec le temps. Oh, on a du monde qui monte aux échelles là. Oui, j'ai des soldats qui sont montés aux échelles, les amis. Et on va laisser faire le kill feed en haut à droite là. C'est mon infanterie qui se bat. Et pendant 2 secondes, j'allais les appeler, mais il n'en est rien. Oh, c'est les trous dans le mur. C'est les trous dans le mur. J'ignorais que nous avions pété le mur avec nos trébuchets. Ouh là là, ça aurait pu me coûter la vie ça, mais il n'y a rien. Ce n'est que des recrues. La milice qu'on est en train de décimer ici. Oh, le headshot. Alors que j'étais dispersé comme jamais. Let's go. Regardez les points que je me fais à gauche là. Je vous ai dit, elle est nulle partout. Donc elle level up très très vite. Allez. Finalement, les amis, nous sommes en train de les rincer. Finalement, nous sommes en train de les rincer. MT, tu découvres le jeu, mon ami? Ça fait plaisir de te voir, comme d'habitude. Quand tu auras le temps, tu iras voir mon let's play sur YouTube. J'ai un énorme let's play de déjà 14 épisodes. J'en suis à quelques dizaines d'heures de live. Salut Ryder. Yo Adam, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Par contre, c'est très satisfaisant de faire autant d'XP avec elle, parce que ça veut dire qu'elle va très très vite devenir efficace. For glory! Allez, ramasse ta tête, toi. Voilà. Salutations NeoTweet. Je dirais pas que ça manque au jeu Urb. Il dit le jeu est vraiment fou, sérieux, il y a tout, il manque rien. Mais je dirais que j'ai hâte aux mods, à certains mods que j'attends.
Le mode Seigneur des Anneaux, gros. Il est en train d'être développé par la communauté comme plein d'autres modes. Ils refont toute la map pour la Terre du Milieu. Les factions pour les factions du Seigneur des Anneaux. Ils refont des quêtes, des campagnes. Tu peux jouer un elfe, tu peux jouer un orc. Tu peux jouer un Urukai, tu peux chevaucher un warg. J'ai trop hâte, t'as vu. Il y a déjà le mode Game of Thrones qui est sorti, avec Westeros, les maisons et tout. Non, les modes sur Mount & Blade, ça a toujours été légendaire. Le jeu n'est sorti il n'y a que quelques semaines. Donc c'est sûr qu'il va falloir laisser au moins quelques mois aux modeurs pour faire quelque chose de concret. Mais l'avenir s'annonce encore plus épique. Victoire! We won! Victory for the Craven! Un plaisir. Un plaisir. Attends, il y a encore une bataille? Oui, ils se sont repliés et se préparent pour un baroud d'honneur dans le donjon. Là, je dois choisir des troupes avec moi. Vas-y, je vais prendre que des champions. Fian, c'est des archers. Les Sofiane, là. Mais ils sont destructeurs au corps à corps. Regarde-les. Ta! Les armes à deux mains. Merde. Je vais m'occuper de ça en haut. Le gouffre de Helm. Fin alternative. En fait non, pas vraiment fin alternative parce qu'il a été débordé quoi qu'il arrive. Hein. Il fait que 5 de dégâts parce que j'ai quand même l'armure de Nabilus. Ça c'est un cadavre hein, sur la rampe, ouais. Les troupes sont en train de monter. Manu, t'es le pire. T'avais parié sur ma défaite. C'est comme ça entre nous, ok. Ok. Cobra. J'ai eu un souci, je l'explique là pour ceux qui regardent l'épisode YouTube. Je vais pas vous mentir YouTube. J'ai eu un bug à cause de la map Europe qui m'a fait défiler ma vie devant mes yeux là. Je me suis dit c'est la fin du let's play. La partie elle est morte. En fait, les factions arrêtaient de se faire la guerre. Plus personne ne faisait la guerre à personne. Pendant 2 heures, aucune guerre, zéro. Et je me suis dit non, c'est terrible parce que du coup, ça ruine la partie vraiment. Moi je peux déclarer des guerres mais c'est nul parce que le but c'est d'avoir la politique entre toutes les factions et tout. Alors pour résoudre le souci, j'ai utilisé une commande de console dans la console du jeu pour déclarer la guerre mondiale. Ça force toutes les factions à se faire la guerre et de temps en temps je lance cette commande quand je vois que la partie devient paisible. Tu vois, la paix dans le monde et tout c'est bien, mais la paix dans Bannerlord c'est pas bon. On veut la guerre, on veut le sang. Donc voilà, j'ai dû utiliser la commande du jeu. Comme ça t'as vu pour faire World War. Et donc oui, pour te répondre et pour préciser ça, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous jure, hier là, j'étais en live pendant quoi 3 heures sur le jeu en train d'essayer de résoudre ce problème. Personne ne rentre en guerre jamais. Et c'est dû, je pense, à la géographie de la map. Ils étaient tous satisfaits de ce qu'ils avaient. J'ai réussi à le résoudre. On va les libérer, eux, pour gagner en charme, oui. Libérer, délivrer. Détendez-vous, votre captivité est terminée. Vous m'en devez une. Les remerciements ne sont pas nécessaires. 3 points en charme, excellent. Détendez-vous, votre captivité est terminée. Les remerciements ne sont pas nécessaires. Ça donne du charme de dire ça. 5 soldats passent au niveau suivant. Je vous ai dit, hein, je lui ai fait une belle troupe à Hamoul. Notre troupe classique, bien level up. Là, t'as vu, j'ai pas mal de guerriers à la hache lourd. Quelques lanciers sturgiens lourds. J'ai des champions Fian ici. Très cool. Ah, lancier sturgien, ça c'est mes troupes à moi, j'aime bien. Les héros bataniens, soldats sturgiens niveau 3, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas, c'est bon pour les sièges ça. Des lanciers lourds, excellent. Sachant que c'était une ville anciennement sturgienne, regardez, il y a des troupes très haut level de chez les sturgiens là. Très cool. Qu'ai-je d'autre? Ah oui, les briseurs de rêve, juste ici, c'est parfait. D'autres briseurs de rêve? Ouais. C'est juste qu'eux sont pas level max. Ils sont level 4 au lieu de 5. Oh, les jeunes aristocrates. Les jeunes aristocrates sont nos Sofiane, nos archers bataniens. Voilà. On est à 146 sur 177. Il va falloir recruter un petit peu plus de troupes. Excellent. Ici, je vais leur donner tout le reste en XP, même si je leur donne pas en XP. On va faire preuve de pitié, les amis. À nous, la ville de Hambourg. La ville de Hambourg qui d'ailleurs est dans un piètre état. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas la garnison que je veux voir. C'est... Ah si, c'est la garnison qui a 0 qui clignote. C'est la loyauté, pardon. La loyauté, elle va dégringoler jusqu'à ce que elle se rebelle. Mais je vais pas laisser faire, ne vous en faites pas. On va vite essayer de restabiliser la ville. 3000 de prospérité, c'est très bon. Même si c'est en chute libre. Pénurie de nourriture, on va y remédier. La milice, ça va arriver. Première chose à faire,
sauvegarder. Première chose à faire, c'est sauvegarder. Et deuxième chose à faire, c'est d'aller gérer la garnison de Hambourg. Mes fiefs, ou plutôt dans autres ici, je vais descendre. Non, c'est dans groupe, hein. Oui, c'est dans groupe. Hambourg, pourquoi je la vois pas? Bourgir, Hambourgir. Intéressant. Peut-être qu'il faut que je lui laisse quelques secondes. Je pense que ça a même pas défilé ouais, quand je suis sorti. Intéressant. Je pense qu'il faut attendre un petit instant et on la verra apparaître. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va gérer la ville. Ouh, waouh. Très très cool. Alors on va annuler les projets de construction en cours. On va annuler les projets de construction en cours. Comment puis-je annuler celui-là? Si quelqu'un sait m'aider, je suis preneur parce que... Faut juste le resélectionner, parfait. Comme ça, on laisse le festival actif. Ce qui n'est pas le cas s'il y a des projets de construction en cours, il n'est pas actif. Ça donne plus 3 de loyauté. La loyauté, c'est ce qui est très important. Donc là, tu vois, au lieu d'être à -6, on est à -3. Et de toute façon, ça va plafonner. Je pense que ça va descendre à 30, 40. La loyauté, c'est pas dangereux pour nous. Et après, ça va arrêter de baisser. On va quand même attendre ici quelques instants. Le clan des rebelles d'Hambourg a été détruit. Aïe, 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 j'adore les villes qui se rebellent. Comme je vous l'ai dit, regardez, de temps en temps, je lance cette commande World War. Parce que j'ai réalisé que les factions ne se déclaraient plus la guerre. Mais je pense que plus le temps va passer, moins j'aurai besoin de lancer cette commande. Ils font direct la paix pour certains royaumes, d'autres continuent de se faire la guerre. Ça assure un bon déroulement de la partie, quoi. Je veux quand même voir cette ville se stabiliser. -3 au lieu de -3.8. La nourriture, c'est chaud. Oh, il y a des sièges à côté. J'adore voir la guerre. C'est bon pour nous, ça. D'ailleurs, ce château, je l'attaquerai volontiers parce que ils sont à l'aise, les Sturgiens, vous avez vu? Ils sont sortis de chez eux. Ils ont pris Ataconia. Ataconia est maintenant contesté. Mais je leur fais confiance, les Sturgiens, pour se défendre. S'ils sont assez proches pour y aller. Ouais. -3.7. Aïe, aïe, aïe. Prospérité basse fait en sorte que la production de nourriture est basse. -0.9. Bonus de construction. Intéressant. Je veux la surveiller de près, cette ville. Hein. Je veux la surveiller de près car je ne veux pas que ça dégringole trop. Ah, c'est bon, regardez. Regardez. On est déjà à juste -1. Je vous ai dit, ça plafonne. Faut pas avoir peur du -3, -4 parce que ça baisse toute la dizaine par tranche et après, ça s'arrête de baisser. Donc tout va bien en vrai si on stabilise à 50. On va surveiller ça un petit peu. La nourriture commence à arriver. Excellent. Ah, yes. Ça fait du bien de voir du vert. En plus, la ville, elle est améliorée partout. Salut Champ de Blé. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va comme tu veux. Merci encore, Xpen, pour le resub durant le siège. Merci, Xpen. Que dit... Ah, ils l'ont pris, le château. Non, ils l'ont pas pris. Ils l'ont défendu, le château. Excellent. Il y a quoi qui est assiégé ici aussi? Il y a les Kusaïtes qui sont assiégés juste derrière le chat. Ils l'étaient à l'instant. C'est bon. T'as vu, ils se font la guerre de fou là. Il y a des soldats qui sont capturés et tout. Déclaration de paix, lui il s'est échappé. Il s'est échappé. Capturé par les Bataniens. Il y a la guerre et c'est ça qu'on veut. Ça se stabilise un peu ici. Je pense qu'on va pouvoir les laisser. La sécurité aussi commence à remonter. Ouais, la ville est safe. La ville est safe. Je vais le voir de mes propres yeux, mais en attendant, je vais juste m'approcher d'Ataconia parce que je serais curieux de voir quel est son état. Ah oui, il nous faudrait recruter aussi un peu de soldats pour tout ce qu'on a perdu. Drago, 1 an d'abonnement à la chaîne, Drago. Merci, Drago. Merci. Welcome back. Merci, Drago. 200 miliciens, 53 soldats de garnison. Ça, c'est un siège à mener direct. J'ai même pas besoin d'attendre de les affamer ou quoi que ce soit de la sorte. Juste à recruter les soldats qui me manquent. J'arrive et j'assiège ce château. Ouh, il y a les Kusaïtes avec une armée. C'est peut-être eux qui sont en guerre contre les Sturgiens, je ne sais pas. Je ne sais pas. On est à -1,04, ça va. Ça va. On va les recruter un peu, les soldats qui nous manquent. On va y aller depuis Hambourg d'ailleurs. Emmenez-moi à Göteborg. C'est parti. 72 heures de jeu en une semaine. Grâce à toi en plus, tu as dit, t'es gentil. D'habitude on me dit à cause de toi Nabil, je me suis ruiné. J'ai plus de vie sociale et tout, je me suis pris Bannerlord, trop cool. T'en es où dans ta partie en 72 heures de jeu?
Qu'est-ce que tu galères à faire pour le recrutement, Peter? Faut que tu nous expliques ta galère parce que ça veut pas dire grand-chose. Je galère pour le recrutement. Tu cliques sur recruter des troupes, tu cliques sur les troupes que tu veux recruter, tu fais terminer. D'ailleurs, c'est ce que je suis venu faire. Faut juste que je trouve les troupes qui correspondent à ce que j'aime. C'est-à-dire des vikings, des sturgiens, je veux l'infanterie. Classique, les soldats. Oslo par ici. On va aller voir les villes. J'adore encore une fois voir tous ces textes de guerre. Parce que quand ils sont en guerre, la partie prospère. Moi, je peux attaquer des factions en guerre et tout, recruter des troupes ici. Les Sturgiens, ils sont vénères, hein. Ils ont recruté toutes les troupes de toutes les villes. Je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin là-bas. Après ça, on va déclarer la guerre à un royaume. Les potes, je pense qu'on va être en guerre contre ce royaume-là. Là. L'Empire septentrional, on va leur déclarer la guerre. J'ai des garnisons partout dans tous mes fiefs. Et je pense être capable de leur faire face. Ouais. Hey, pourquoi j'ai toujours pas la garnison de ma ville ici? C'est vraiment bizarre. C'est pas bien grave. Au pire, si ce problème persiste, je le réglerai avec mon mode Better Garrisons. Meilleure garnison. Y'a rien. Recruter des troupes. Ah, des niveaux 1. Je vais les prendre. Juste en attendant. Voir si je peux pas trouver mieux. Après, c'est pas mal en vrai. Hein, juste aller taper contre quelques pillards et ils passent niveau 2, niveau 3 assez rapidement justement. En parlant des loups. Les voilà. Ce groupe de pillards là. Envoyer mes troupes. J'en ai 21 troupes qui level up. C'est très très bon. Et dès qu'ils passent niveau 2, les recrues, dès qu'elles passent niveau 2, ces recrues sturgiennes, elles ont déjà un bouclier. Alors c'est loin d'être des bons soldats pour les sièges ou les meilleurs soldats pour les sièges. Vaut mieux, t'as vu, un niveau 4, un niveau 5. Mais je prends quand même. Vaut mieux des niveaux 2 que juste aucun soldat. On va passer à Stockholm, mais en bateau, ça devrait aller mieux. Yeah. Pour le recrutement de compagnons, on me donne des châteaux, mais j'ai personne à mettre dedans. Ah, ok. C'est bien plus clair, là. Les compagnons, tu les recrutes dans les tavernes. Tu vas dans n'importe quelle taverne de n'importe quelle ville. S'il y a des compagnons, tu les verras dans la liste des personnages. Sinon, dans l'encyclopédie, avec la touche N, tu peux aller voir héros. Ensuite, tu fais vagabond. C'est les compagnons que tu peux recruter. Et tu peux cliquer et voir où est-ce qu'ils sont. C'est simple. C'est dans les tavernes, comme je t'ai dit. Visiter la taverne. Là, il n'y a aucun compagnon. Mais s'il y en avait, il aurait été ici. Que des niveaux 1. Hein. C'est terrible. Je sais pourquoi il n'y a que des niveaux 1. C'est parce que les Sturgiens sont en guerre. Et donc, ils recrutent à fond. Ils recrutent à fond. Copenhagen. Ils recrutent à fond. Et moi, j'arrive derrière. Il n'y a que des niveaux 1, quoi. Ah, Théwiz, t'as raison. T'as raison. Il faut que je mette au moins une troupe en garnison pour pouvoir gérer le budget de la garnison. Tu as tout à fait raison, je m'en souviens. Bien vu. Aïe, Théwiz avec les bons tuyaux. On va retourner à Hambourg maintenant qu'on a recruté. Yes. Et on va y déposer un soldat. Bien vu, chef. Regarde mes premiers épisodes, Cobra. C'est des guides pour bien débuter sur Bannerlord. Mes 2 premiers épisodes. Ouais. C'est comment faire de l'argent au début, comment faire des bénéfices et tout. Alors, on va aller dans le donjon, gérer la garnison, y déposer une recrute et le boss. C'est vrai ça. Je m'en souviens. Je me souviens. On va leur mettre limite de gage à 1400 comme mes autres fiefs. Excellent. Excellent. Comme ça, quand je déclare la guerre, Hambourg n'est pas vide à poil. Et direct, elle se fait assiéger et capturer. Regardez les amis. La loyauté se stabilise autour de 50 comme prévu. Ça va peut-être descendre à 48, 47. Et après, ça va arrêter de baisser. La nourriture va commencer à monter grâce aux villages voisins qui sont en paix. La milice est déjà à 135. En plus, on a des grands terrains de milice. Donc ça veut dire qu'elle va accueillir au moins 200 miliciens. Le recruteur de la garnison fait son travail. Tous les jours, il va recruter un soldat et les entraîner. La nourriture monte. La sécurité est pas top, mais tout va bien. Ça affecte la loyauté et la prospérité. Tâche de colonie, ça c'est une quête. Problème de village lié. Ça veut dire que les villages ont des quêtes pour moi. Cool, on voit que la guerre persiste. Je suis quand même parano, comme je vous l'ai dit, parce que... Non, c'est bon, il y a de la vraie guerre là, regardez. J'allais relancer la commande.
Et du coup, j'en ai pas besoin parce qu'il y a des vraies guerres. Si jamais je vois que la partie stagne, en gros, encore une fois, YouTube, je me répète, hein, mais c'est juste pour vous mettre en contexte. Nous, on a vécu hier 3 heures où on s'est dit, ça y est, le let's play, il est mort. Parce que tous les royaumes étaient en paix. Tu regardais un royaume, il était en paix, il n'y avait pas de guerre. Là, il y a une guerre, Sturgien contre Kusaït, l'Empire occidental contre les Bataniens, les Acéraïs, même eux, ils sont en guerre, mais contre un clan, ça compte pas. Les Vlandiens qui ont été rayés de la map, ils sont en guerre. Mais il n'y avait aucun de ces royaumes en guerre contre aucun autre royaume. Mais là, ça fait plaisir de voir des batailles et tout. Ataconia est en train d'être assiégée. J'aurais aimé qu'ils ne l'assiègent pas et que je la prenne. Aux Sturgiens, cette ville. Ils l'ont pris, ok. Ok. On va regarder un petit peu, on va observer. Comme je t'ai dit, je suis prêt à entrer en guerre contre ce royaume. L'Empire septentrional. Ils sont en guerre contre qui, eux? Contre les Vlandiens, ok. Ils sont pas en guerre contre un gros royaume, hein. Ils ne sont pas en guerre contre un gros royaume. Ça veut dire que ils vont avoir toute leur attention pour me défoncer si je leur déclare la guerre. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais vous savez, je joue pas en Iron Man mode. Donc, je peux sauvegarder. Et si ça part en sucette, je reviens en arrière. Bénétise, absolument. J'ai les bonnes commandes de console pour résoudre les problèmes de paix permanente et tout. Ça se passe. Ah, t'as vu? Ils ont une giga troupe ici de 500 soldats qui viennent défendre leur fief. Il y a 1000 Vlandiens, waouh! Oh, ça c'est une méga bataille qui me laisse une magnifique opportunité pour aller potentiellement assiéger. Mais leur ville est bien protégée. Leur ville est trop bien protégée, elle ne sera pas assiégeable. Mais ça va grave les affaiblir ce combat. Pendant un moment, ils vont devoir les recruter des troupes, tatati tatata. Merci Game Project, salut Thaïs, ça va super et toi? Merci Bénétise. Merci. Ça se passe la game, comme je te disais, Béné. Il y a des guerres, il y a des sièges. Il y a des grosses batailles entre les factions et tout, c'est très cool. Comme tu peux le voir, ils se capturent des nobles entre eux et tout. Non, c'est trop ici. Regardez les amis, il y a près de 900 soldats en garnison à Cologne. Donc s'il y a un terrain que je peux leur prendre à eux, ce n'est pas cette ville, mais plutôt le château d'Atrion qu'ils viennent de défendre. Avec succès, probablement. Oui, avec succès, on le voit. Leur armée est là-bas. Ils sont en train de repartir à l'ouest, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'entre eux, beaucoup d'entre eux. Si... Je veux dire en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup d'entre eux qui traînent ici, mais oui, si. C'est pas prenable ce château, les amis. Ils sont trop regardés à juste patrouiller autour. Donc l'Empire ici, sachant qu'ils ne sont pas en guerre, ne sont pas attaquables tout de suite. En plus, ils ont des troupes d'élite de l'espace. Les Bataniens, je réalise, waouh! Regarde tout le terrain qu'ils ont. Hé! Regarde les exactement, Nerko, j'ai réalisé la même chose que toi, ils sont à l'aise, c'est là qu'on va taper. On va les taper genre le château de Kellenec, c'est ça? Le château du Québec. Ouais, le château Frontenac là. T'as vu ça? Non, c'est trop. Je donne de l'XP à mes troupes de façon passive, alors on va leur donner le level up. Par contre, j'ai beaucoup de recrues, hein. J'ai 22 recrues, il faudrait taper quelques groupes de pillards là pour n'avoir aucun niveau 1. Sinon c'est chaud. Les Vlandiens, ils sont revenus en force, hein. Autant ils n'ont pas de fief, certes, mais ils ont quand même beaucoup de soldats. Ça m'étonnerait pas qu'ils se présentent à un moment comme une puissance. Souyen est attaquée. Intéressant. Les Bataniens sont ici. Contre qui sont-ils en guerre? L'Empire occidental. C'est un grand empire, hein, oui. Ils sont en guerre contre le giga empire ici qui a pris tout le territoire. Nantes est attaquée. Oui, Nantes est attaquée sûrement par ce même empire, justement. Ça les occupe pas mal. Pendant que moi, je vais potentiellement attaquer le château de Kellenec, ici. Ouh, qui est très mal défendu parce que très récemment capturé. Sauvegardé sous. J'aimerais ça faire une sauvegarde Batania, qui s'appelle Batania. Batab, oui, tout à fait, l'orthographe. Absolument, Bénétise. On est en train d'enregistrer en ce moment même notre premier épisode depuis la mort de Nabilus, depuis la prise de pouvoir de Hamoul. On est en train d'enregistrer le premier épisode là depuis 30 minutes. Lancez une action hostile, pillez le village, continuez et envoyez vos troupes. Ça leur fera de l'XP, ça c'est très bon. Il y a eu 6 morts, 7 level up, c'est pas rentable. Mais bon. J'ai confiance parce qu'on est quand même aussi nombreux qu'eux mais beaucoup plus puissants. Voyons voir si on arrive à mener à bien ce siège. Le truc, c'est qu'elle est très lente par rapport à Nabilus, car
Elle n'est pas ingénieure. À moule. Oh yes. Ils font des balistes et non des catapultes. Ouf. Ils ont la garnison du château, les amis. C'est des Bataniens, évidemment. Les meilleurs archers du jeu vont défendre le château. Frams. Donc ça va être ouah, ça va être un sale combat. Ça va être un sale combat. Ils ont 10 jours de nourriture, ok. Intéressant. Je prépare mon bélier, ensuite on va préparer nos trébuchets. Mais en fait les trébuchets je ne veux pas, car je vais perdre le peu de troupes que j'ai. Ils arrivent. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ils sont là. Mais on a réussi. On a réussi les amis à lancer le siège et à finir la construction de notre bélier. Alors c'est l'heure de mener l'assaut. 173 versus 239. C'est parti. Vous avez une prédiction, 60 secondes pour gérer vos points de chaîne là. Horsebowman. Waouh, il est beau ce château. J'adore avec les douves naturelles autour. Ce ne sont pas des douves du coup, juste. C'est un lac, on dirait bien. Comme un bayou. Hey wa, Spirit, merci mon cher pour le resub. Merci d'avoir renouvelé ton abonnement, merci beaucoup. Merci. Tiens. Ok. On va essayer de gratter de l'XP pour Amoul. Trop bas. Oh non, trop haut. Trop à gauche. De toute façon, la dispersion de ces flèches est énorme. Hein. Ça va pas là où je vise. Ah, ça me donne pas d'XP ce tir. Faudrait que ce soit un headshot. On va bientôt atteindre 75 de tir à l'arc. Ça va faire du bien parce que il y aura un atout lié à ça. Je sais pas lequel, mais un atout, ça se prend bien. J'ai beaucoup de flèches, je devrais avancer. Ça se passe pour l'instant, les amis. Même s'ils ont les meilleurs archers du jeu, bah, nous avons les mêmes archers, mon gars. Regarde, lui, c'est un héros batanien. Je monte aussi mon athlétisme. C'est comme en étant à pied et en faisant des actions, tu montes en athlétisme. Oh, ça aurait été une belle tête, ça. T'as vu, ça part à droite. Ah. Ouf, la flèche m'a mis mal, là. Je peux pas prendre trop de dégâts. Tirer sur littéralement... Oh, ils m'ont décimé, là. Je viens de voir le kill feed 2 secondes. Ouf. Ah, mais c'est la baliste qui fait tous ces kills. Ouais, c'est leur baliste. Quand tu vois le kill feed, là, qui fait 4 kills d'un coup, c'est leur baliste. Oh, ça allait juste derrière lui. On a vu le petit éclat de poussière là. Ça touche 75 de compétences de tir à l'arc. C'est bon ça. Headshot. 2 points d'athlétisme et 1 point de compétence de tir à l'arc. Elle pexe fort, hein. La Hamoul. Bouclier. Ils nous attendent aux échelles. Nous n'irons pas aux échelles. Je sais que ça peut être rentable. Je pourrais aller aux échelles en vrai. Je pourrais laisser les soldats aller aux échelles, ouais. En fait, ça me tente maintenant que je le dis. Ça me tente d'attaquer sur plusieurs points, y compris les échelles. Parce que je me dis, à leur mur, il y aura principalement des archers. Mais il y a beaucoup de boucliers. T'entends les bip bip là? Pas les bip bip, mais les gros clac clac. Oui, c'est des clac clac de boucliers. Ils vont bien défendre les échelles, les boucliers. Ouais, j'aimerais ça peut-être concentrer notre attaque. Je les ai ramenés, hein. Go, 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 go. T'as vu les échelles là-bas? Ça sent pas bon, mais j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. C'est un château niveau 3, ça se voit. Minimum niveau 2, mais je pense que c'est du 3, ça. Tout va bien, les potes.
Faire attention là-haut. Tu connais. Tu connais Nabilus et sa relation avec les cailloux là-haut. Ouh, c'est moi qui le vise. Enflure. C'est chaud. Let's go. C'est un bon kill feed ça. J'ai quand même peur de là-haut. Chargé. Ça va. C'est là qu'on est supposé retourner la situation. Regardez là-haut. Yes. Satisfaisant les headshots. Satisfaisant les headshots. Oh, par contre là je suis low. C'est pas grave si je meurs rendu là, hein. Mais faut que j'essaie de rester en vie le plus longtemps possible. Faut que j'essaie de rester en vie le plus longtemps possible. Sinon mes troupes vont trop se disperser. C'est un ennemi ça? Non. Le scorpion. J'avais l'impression qu'il me visait, c'est pour ça que j'ai vite fait, bien fait le move. Pour désactiver l'interface au-dessus de tes troupes, c'est dans les paramètres d'interface. Tu peux réduire l'opacité des balises de troupes. Moi je l'ai mis très très faible. Tu vois, il y a des bannières au-dessus d'eux. Comme ça je peux les voir quand même. Mais elles sont quasiment invisibles si tu les regardes pas attentivement. Tout est dans les paramètres d'interface, ouais. Il y a un raccourci je pense pour cacher l'interface, non? Je sais plus lequel c'est par contre. Je suis pas mal sûr qu'il y a un raccourci Alt quelque chose, contrôle quelque chose, pour cacher toute l'interface à tout moment et faire des belles photos justement. Il y a même des mods faits par la communauté avec des beaux modes photos et tout là. Je bois les larmes des Bataniens là. Ouh, il y a de la recrue ici. T'as vu tout l'XP que j'ai pris au tir à l'arc? C'est cool hein. 82. Là je devrais perdre de l'XP. Par contre c'est des bonhommes hein. Ils se battent même s'ils ne sont plus que 3. Ils ont dit pas de repli dans ma team. L'athlétisme bientôt à 100. Je commence à m'attacher à Amoul, je vous jure. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques dizaines de tournois avec elle et elle prenait de l'XP dans tout. Toutes les armes que l'on utilisait en tournoi, c'était de l'XP pour elle. L'athlétisme, l'équitation, le tir à l'arc. Et c'est comme un New Game Plus. J'aurais kiffé jouer un de mes enfants, mais ils n'étaient pas majeurs. Là maintenant, ils le sont. J'ai une fille, Kemar. J'ai une fille qui est majeure et un garçon, je pense. Et j'ai 2 autres enfants qui ne sont pas encore majeurs. Du coup, ça va être les héritiers de Amoul quand elle va mourir ou mourir de vieillesse. C'est la même chose. Je veux dire mourir au combat ou mourir de vieillesse. Là, on pourra vraiment jouer nos héritiers. 54 morts de mon côté, 60 blessés. Une belle victoire. Amoul, sourire d'enfer. 36 level up, j'aime. J'aime ces soldats qui gagnent en niveau. Faudra aller en recruter un petit peu plus. Il y a des champions Fian ici, je les prendrai pour les recruter dans ma team. Ouais. C'est tout, juste 4 archers parce que je sais que j'en ai perdu plus que 4. Un drapeau de tireur d'élite. Augmente les dégâts à distance. Vas-y, donne-moi cette bannière. Waouh, elle est belle en or comme ça là. Magnifique. Magnifique cela. On peut s'en débarrasser. Oui. Le château de Kellenek, les amis, est capturé. On va faire preuve de pitié, continuer. Et nous sommes 3. Ils sont 800. C'est sûr qu'ils vont nous attaquer. J'aimerais négocier la paix avec eux. Ça ne me coûterait que quelques centaines de milliers, peut-être 1 million. Non, sûrement moins qu'1 million. Mais je vais attendre ici, ouais. Gérer le château déjà. Ouh, il est pas en parfait état le château, hein. Loin de la fin, je veux dire, il est pas level up à fond. Nulle part, même. Les murs sont bien niveau 3, comme on avait pensé. Bureau du châtelain, terrain de formation pour l'XP aux garnisons. On peut donc arrêter les projets de construction pour s'assurer que le festival
Nous garantissent une bonne loyauté là. Ouais, waouh, regarde. J'étais à plus 0.9, mais avec le plus 3, on est à plus 3.9. Et on va attendre ici. C'est sûr qu'ils vont mener l'assaut. On va rejoindre la défense du siège. On est 66. Waouh, c'est chaud. Oh, on a des catapultes par contre en construction. Et ça, c'est lourd. Un de mes enfants a atteint l'âge de 16 ans. Un de mes garçons, lourd. Je vais dire un truc méchant là. Mais j'ai hâte que Amoul elle meure. Yo Soljin, comment ça va mon gars? Salut, salut, mon sauveur. Soljin, je disais j'ai hâte que Amoul elle meure parce que même si elle meurt dans 20 ans, mon fils sera dans la trentaine, t'as vu? Direct, je vais le marier, lui faire des enfants en le jouant et tout. Et en plus, regardez, je lui ai level up ce que j'aime. Athlétisme, équitation, arc. Arme à une main. Charme, médecine, intendance. Trouver sa propre voie, c'est l'athlétisme. Focus, tir à l'arc. Bah, vous savez comment je suis un grand archer, donc j'adore. On va faire le focus là-dedans. L'athlétisme aussi, c'est très cool pour que ça monte vite. Excellent. Terminé. L'éducation de nos enfants. Très bientôt, donc, adultes. On est 87. C'est chaud. Ils sont 800. Non, c'est trop. C'est trop. Mais pour l'action, pour le plaisir, pour vous, YouTube, on va la faire, cette bataille. D'ailleurs, je vais faire... non, là, ça sert à rien de faire une sauvegarde sous. J'ai déjà fait, ouais. J'ai peur que ça re-sauvegarde, t'as vu. J'en ai des sauvegardes parce que là, j'ai pas mon mode de sauvegarde qui ne s'écrase pas. Et j'ai pas confiance en le système de sauvegarde de base du jeu, t'as vu. Dernière sauvegarde, c'était à 11h41. Si vous le permettez, j'aimerais faire quelque chose, les amis, parce que à tout moment, le jeu sauvegarde tout seul et on n'a pas notre backup. Allô, ça va quoi? Non, merci, j'ai pas faim, c'est gentil. Ouais, certains. Ouais, Samy, beaucoup de personnes trouvent que ce jeu ressemble à Conqueror's Blade, mais il n'en est rien. Conqueror's Blade ne s'assoit pas à la même table que Bannerlord. Genre, ça y ressemble juste parce que tu dis ça, juste parce que c'est médiéval, c'est TPS. J'adore Conqueror's Blade, hein, mais pas grand rapport avec Bannerlord. Mais je comprends la ressemblance que tu vois. Donc oui, la raison pour laquelle j'ai rechargé ma sauvegarde, les amis, c'est parce que je voudrais sauvegarder sous. La prédiction en cours peut être validée. On a gagné, Soljin. Backup. Juste parce que, comme je t'ai dit... le jeu peut sauvegarder automatiquement et écraser la sauvegarde que j'avais fait. Non, 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 non. Voilà. Là maintenant, on fait les choses bien, rejoindre la défense. Catapulte toujours. Le workshop des modes ne fonctionne pas. C'est quoi la question? Est-ce qu'il fonctionne pas? Parce que si, il fonctionne. Il fonctionne le workshop. Ah oui, il faut que je lui redistribue ses points. On va faire ça très vite. Oh non. Attends, faut que je fasse l'inverse. C'est où le tir à l'arc? C'est là. Et ensuite, l'athlétisme, c'était le premier. Oui. Terminé. Terminé. Hey YouTube. On va faire un vrai de vrai épisode là. L'épisode pour marquer mon retour à la maison. Retour de la programmation habituelle. On va faire un épisode d'1h30 comme d'habitude. Et par la suite, on enchaîne. On va vous enregistrer plein d'épisodes dans cette aventure. Ouf, c'est déjà l'assaut. Ok. Ils ont un bélier, c'est tout. Ils n'ont pas eu le temps de finir leur tour de siège. Alors il faut... Ma seule chance... Pas ma seule chance, mais... Ouais, si. Ma seule chance, c'est de détruire leur bélier. Ma seule chance, c'est vraiment de détruire leur bélier. Il faut que je me mette à la catapulte. Regardez le château vu de haut. Ce même château que l'on vient de conquérir, que l'on vient d'assiéger. Nous devons le défendre. Et vous savez, les défenses de siège sont tellement rares que même si je sais qu'il y a peu de chances que je gagne, je la fais quand même celle-là. Parce que c'est rare que je suis dans mon château pour le défendre, quoi. Alors on va en profiter. Je suis avec eux? Non. Nope, nope, nope. Ils vont se placer quoi qu'il arrive. Attendez. Je vais me mettre... ici avec eux, oui, tout simplement. À moule. Terminé. On va mettre nos soldats ici qui donnent des boosts à l'infanterie, ouais. Terminé. Y a-t-il lui qui donne des boosts aux archers? Ouais, il donne des boosts aux troupes à distance. Parfait. Je suis juste là à gauche. Go, 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 go. Descendre. Souhaitez-moi bonne chance. Pousse-toi. Juste pour jauger la distance déjà. Ok, waouh, ça c'est presque la puissance max. Le bélier est là.
presque. Presque, ça aurait dû me toucher, ok. Ah, j'ai pas changé la distance et ça touche plus proche. Je crois que c'est mort pour le bélier malheureusement. Mais ouais, je vais faire de mon mieux quand même. J'abandonne pas tant qu'il est pas hors de portée. Hein. Je le touche. 800 de dégâts, lourd. Ça touche, je raccourcis l'élastique. L'élastique, ouais, Nabil, c'est des élastiques, tout à fait. Boum. Allez, un coup au bélier et il est décédé. Allez, le bélier est presque mort là. J'ai plus de chance autre que celle-là par contre, hein, c'est la dernière. Non, ok, j'en ai une autre. J'ai fait trop court, j'ai mis le minimum. J'ai fait trop court. Comme ma dernière tentative, vous savez, avec la catapulte. Emballer, c'est peser. Après, le problème, c'est que cette catapulte est pas bien placée. Je peux rien faire avec, c'est ça mon souci. Je ne peux rien faire avec cette catapulte. Il aurait fallu que les ennemis soient à portée pour que je puisse les cartonner, tu sais. Et que j'en tue genre 100, 200, 300. En fait, maintenant que j'y pense, ça aurait peut-être été mieux que je laisse le bélier tranquille et que je me focus sur le gros pack d'ennemis. Ouais. Moi, je dis, c'est pas la dernière tentative. Hein. J'aimerais ça recharger la sauvegarde, si vous validez Twitch. Comme ça, ce pack d'ennemis, je balance des gros obus dedans et j'essaie d'en tuer 50 par 50, tu sais. On aura un plus gros impact si on tue quelques centaines d'ennemis. Le bélier, on le laisse, c'est pas grave. Ça saperait leur morale de ouf. Eh, lui, il a fait un gros carton là, à la catapulte. C'est sur eux, hein, ouais, comme je t'ai dit. Regarde, ici, j'ai pas de catapulte malheureusement. Et le groupe, dès que j'ai détruit leur bélier, ils sont partis aux échelles. Il aurait fallu les laisser suivre le bélier et je les cartonne. J'ignore le bélier, je les cartonne eux pendant qu'ils marchent tranquillement derrière le bélier. Mais y a rien là, on va persister, hein, on va persévérer. Je vais voir ce qu'on peut faire. Parce que là, j'aurais pu tuer honnêtement un quart de l'ennemi minimum. J'aurais pu tuer un quart de l'ennemi minimum avec la catapulte. Mais je voulais focus leur bélier. Parce que si jamais ils traversaient avec le bélier, leur nombre aurait été trop important. Mais là, regarde l'entonnoir que c'est. En plus, j'ai des bonnes troupes, hein. Oui, c'est possible de faire tomber les échelles dans ce jeu. Mais pas tant qu'il y a quelqu'un dessus. Si jamais il n'y a personne sur l'échelle, tes soldats le font automatiquement. Je ne vais pas recharger la partie tant qu'elle n'est pas finie. Les amis, je pense à voix haute, mais le backseat, ça n'a pas changé. Hein. Moi, je pense qu'on a une chance. Même si... Ah, on a perdu un tiers de nos troupes, c'est ça le problème. Ouais, non, ils vont nous déborder, c'est sûr. Ils vont nous déborder, c'est sûr. Yo, Airblour, salut, salut. Si seulement j'avais une cinquantaine de troupes en plus, tu sais. Juste 50 soldats de plus, ça aurait fait toute la différence. En tout cas, l'XP, c'est délicieux. Hein. Regardez, on a déjà perdu la moitié de nos troupes, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Dites-vous qu'il y a le même combat à une autre échelle. Oui, c'est normal, Siska. Tu joues sur la mise à jour d'hier. Faut laisser 2 minutes aux modeurs là pour mettre à jour leur mode. Il y a eu une mise à jour hier. Soit tu rétrogrades à la version 1.0 pour pas avoir de problème avec tes mods. Soit tu réalises qu'ils sont passés. Quand il y a une mise à jour, les mods sont pas compatibles. Faut attendre un petit peu quoi. It's over. On a quand même fait quoi, un tiers de l'ennemi, peut-être un peu moins. Ouais. Mais je maintiens que on peut faire quelque chose lors de cette bataille.
J'aimerais ça réessayer. Pas juste l'abandonner et faire la paix. On va d'abord attendre la fin, l'issue de cette bataille. Parce qu'il y a vos points de chaîne en jeu. On a tapé un tiers de l'ennemi là, c'est sûr. On a quasiment plus personne. GG, Doc Momo, il a dit j'ai fait une défense de 254 versus 1153. En recommençant plusieurs fois. Bien joué mon gars. Bien joué, bien joué, bien joué. Hey. Il y a un mur invisible ici. Intéressant. Bizarre. Come on, regarde mes hommes qui se battent, peu importe. Le nombre qu'ils sont, c'est à moi là. Un moule au combat. Quelle femme. Quelle reine. Tiens. Regarde là. Tombé au combat. C'était quand même une belle bataille. Hein. C'était quand même une belle bataille. Puis, comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup voir ce que je peux faire avec la catapulte. Parce que je pense qu'avec la catapulte, si au lieu de me concentrer sur le bélier, je me concentre sur leurs troupes, il y a moyen que je fasse des grands ravages. J'ai hâte qu'elle meure, disait-il il y a 20 minutes. T'es pas obligé de m'afficher comme ça, là, même si c'est enregistré, même si c'est en direct et tout, là. T'es pas obligé de m'afficher comme ça. Aïe, 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 aïe. Il y a un mode pour les flèches de feu. Il y a un mode pour les flèches de feu, oui. J'ai 58 blessés. Ils vont pas laisser le temps à tout le monde de guérir. Il y a toujours les catapultes. J'ai peur à chaque fois que ça me mette des balistes parce que j'ai pas le contrôle là-dessus. Je me demande qu'est-ce qui décide de la défense, genre. Enfin, des engins de défense. Ouais. J'ai 20 blessés, 18, 15. C'est bon, tout le monde est apte au combat. Hein. Ouais, j'ai que 3 blessés. Ok, la même catapulte. J'aimerais voir ce que ça donne. Non, ça se finit jamais à cause d'une date. T'imagines, tu as joué 300 heures à ta partie et après ça te dit fin. Tu as atteint l'année de fin. Non. Ça ne termine pas. Pas comme dans Crusader Kings. On va réassigner les poteaux ici, terminé. Les poteaux là, terminé. Ici, on va les laisser aller là-bas. Je vais juste m'assigner moi-même. Ah, quoique, je vais mettre quelques archers avec moi, ouais. Juste pour pouvoir avoir des collègues de catapulte. Allô, collègues. Mais le problème, c'est que c'est pas des collègues. It's fine. Là-bas. Je mets la distance au max. Et on essaye. Pas le plus beau tir. Ça va, ça fait le taf, ça fait le taf. Il n'arrive pas à passer, vas-y. J'ai raccourci. Ça va. Ça va. Ah, trop loin, c'est pas bon ça. Faut que je raccourcisse de ouf alors. De deux coches comme ça là. Dis-moi pas que c'est trop. Ah. Ok, je vais mettre au minimum là si c'est comme ça. Après honnêtement c'est pas ça qui va faire une grande différence hein. C'est pas ça qui va faire une grande différence. Ça fait pas mal de kills mais ça fera pas une grande différence. Peut-être que si je tape ceux du bélier aussi ça aide. Bonsoir Bertrand, comment ça va? Ok, ils sont trop proches là, trop courts. Maintenant, occupons-nous de ceux derrière le bélier. Il y a aussi la tour de siège là-bas, je réalisais pas. Ils l'ont construit cette fois-ci. C'est terrible ça. Kobe! Plus court.
faut que je sois au minimum. Et encore, c'est pas sûr que ça touche. Mais ils sont trop nombreux les potes pour que ce soit significatif. C'est trop court pour que ce soit significatif. Enfin, ils sont trop nombreux, pardon. C'est-à-dire, c'est trop peu de kills. Mourad! Ton jeu ne fonctionne plus avec les mods parce qu'il y a eu une mise à jour hier, c'est normal. Il faut que tu rétrogrades ton jeu à la version 1.0, celle qui fonctionnait. Mourad. Voilà le mieux que je puisse faire, regardez. Ouais, j'ai dit ouais, je tuerai au moins un quart d'entre eux. Non. La catapulte est malheureusement pas assez bien placée. C'est à cause de leur tour de siège aussi qu'ils vont nous décimer par rapport à la tentative d'avant. Donc je pense pas qu'on fera la bataille jusqu'au bout. Hein. Eh, Amoul a gagné un niveau. Je vais la faire en avance rapide la bataille, ouais. Je vais la faire en avance rapide la bataille. Attendez. Attendez. C'est difficile de sauter dans ce jeu. De se jeter. Ils ont fait exprès de les mettre un pixel plus haut que notre saut, histoire de pas se suicider sans faire exprès. Ah! I just wanna jump dans l'ennemi, mais bon, au pire, hein, je vais sauter ici. Même là, je peux pas sauter. Hein. That's fine. Je veux pas que ça dure une éternité. Notre temps est précieux. Ah oui, les murs ici, génial. Ouf, la porte a sauté. J'ai 3 soldats. Yo, ça je comprends pas, j'avais jamais vu ça avant. J'ai toujours pu sauter n'importe où et tout. Mais il y a ces modèles de château là, ce modèle de château, il y a des murs invisibles, j'aime pas. Voilà. Feels bad, man. Ah, je voulais essayer. Malheureusement, la catapulte, c'est mignon, mais c'est pas ça qui va faire le travail. Mais je voulais en avoir le cœur net, honnêtement. Si jamais j'avais juste fait la paix, j'aurais pas été satisfait. Si j'étais juste passé tout droit, j'avais fait la paix et tout, j'aurais pas été satisfait. On a le château. On va payer pour négocier la paix. Les Bataniens sont forts, hein, parce que c'est la première fois qu'ils sont en guerre depuis le début de ma partie. Salut Hugo, ça va super et toi? Et je leur ai pris un château quand même, quoi qu'il arrive. Salut Skykiro, bienvenue à toi mon gars. Bienvenue sur le live. Ok. Rat. Salutations. Nos royaumes devraient faire la paix pour 300 000 balles, damn. C'est pas cher. C'est pas cher. Vous vous rappelez au début de l'aventure, au début du let's play, j'allais dire au début de l'aventure. Lorsque 300 000 balles, ça aurait été la somme la plus astronomique à imaginer. J'étais là en mode, il me faut 20 000 balles. Ouais, plus maintenant. Il y a de la garnison ici. On va les gérer vite fait. C'est Hambourg? Non, Hambourg est en cours. Oui, il faudrait, comme tout à l'heure... Château, il y a déjà du monde dedans. J'allais dire, il faudrait mettre des soldats, mais il y en a déjà. On va mettre la limite du gage du château. Mon gars, on va lui donner son XP. Ensuite, gérer le château ici, comme je t'ai dit. Il y a le festival pour augmenter la loyauté, parce que sinon, on est en risque élevé de rébellion. C'est chaud, ça. Qu'est-ce qui baisse ma prospérité? La loyauté. Mais le reste va monter et ça va faire du bien à la colonie. C'est vraiment pas le meilleur des châteaux, hein, loin de là. Il est bon à défendre, parce que les murs sont niveau 3. Donc ça nous met vraiment en hauteur et ça augmente considérablement la puissance, la portée et la précision. Surtout la puissance et la portée de nos archers. Plus ils sont hauts, la gravité, tu connais, ça augmente leur portée, quoi.
L'Arèche et les Bataniens ont fait la paix. Amoul possède désormais le château. Je vais bientôt être prêt à créer mon royaume. Hein. Je vais bientôt être prêt à créer mon royaume. Autour des 8 à 10 millions, je serai peut-être prêt à créer mon royaume. Je dis peut-être parce que je vais quand même faire un backup avant de déclarer mon indépendance. Comme je vous l'ai expliqué que trop souvent, quand je déclare mon indépendance, je m'attends à ce que tous les royaumes me déclarent la guerre. Et du coup, mes finances qui vont passer de plus 9000 à moins 30 000. Et donc c'est pour ça que je veux des millions dans ma caisse. En fait, ils te demandent plus d'une somme fixe pour faire la paix. Ils te demandent de leur payer des tributs tous les jours. Et donc c'est moins 10 000 pour telle faction, moins 10 000 pour telle faction, moins 20 000 pour telle faction. C'est pour ça que des millions, ça part comme ça en 2 heures de jeu. Mais tu sais, pendant ce temps-là, moi je vais pas juste rester AFK à les regarder, à les payer. Je vais les taper et je vais agrandir ma puissance, mon pouvoir pour que justement ces tribus soient de moins en moins chères et que les factions nous respectent et arrêtent de me déclarer la guerre, t'as vu? Là, c'est déjà pas mal. J'ai 3 châteaux, 2 villes, 4 châteaux, 2 villes, 3 villes, qu'est-ce que je dis? Je commence à être sérieusement respectable, hein. Ouais. Je commence à être sérieusement respectable, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je fais plus 10K là, c'est bien. Ça va renflouer les caisses comme il faut. Le château se stabilise à plus de 15 de loyauté. Il ne risque plus de se rebeller. Ouais. Aïe, 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 aïe. De l'action, du sang. Le règne de Amoul, c'est ça qu'on veut. Oh, waouh. Regardez tous les atouts qu'elle a fait là. C'est un sacré épisode. J'adore YouTube. Si jamais vous regardez jusque-là, et je sais que vous regardez jusque-là, je sais que je peux compter sur vous. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir à la vidéo. Jusqu'à maintenant, je vais être honnête avec vous. J'y croyais pas. Parce que les let's play sur YouTube, c'est un truc de 2008, t'as vu? Je me suis dit, comment j'ai la flemme de faire un let's play. J'aime bien faire des vidéos découvertes, présentations, 2-3 vidéos sur un jeu. Mais j'aime pas faire des let's play parce que le premier épisode, les 2-3 premiers épisodes, ils marchent bien. Mais après, vas-y, à l'épisode 10, 12, il n'y a plus personne qui regarde. Ça fait une fraction des likes et des interactions. Ce n'est pas le cas. Je vous aime. Je vous casse la tête à le rappeler à chaque fois juste parce que je sais que si je le fais pas, ça va arriver, tu vois. Mais c'est pas le cas. Alors merci beaucoup de continuer, de bombarder la barre de like. J'adore vos commentaires, j'adore vos retours et j'adore le fait que les épisodes performent tout aussi bien que les premiers, quoi. Alors merci, merci, merci pour la force YouTube. Réduit la perte de précision à l'arc suite à une rotation. Lourd, ça, elle l'avait pas. De 50%. La base, t'as vu, à chaque fois que je tourne, elle devient aveugle. Rob, salut mon gars. Augmente la vitesse de rechargement de votre arc. Non, non, non. La précision de rotation, c'est très très lourd. L'athlétisme ici. Légèrement les chances de persuasion. Ouais, on veut légèrement. Et la taille du groupe, plus 5. Génial. Augmente vos dégâts de 4% avec les armes au corps à corps. C'est bon ça. Lorsque vous n'avez aucun bouclier ou arme à distance, votre vitesse de déplacement est augmentée de 5%. On va prendre ça. Tactique. Tactique, tactique. On pourrait mettre un petit point de focus en tactique pour elle, ouais. Les troupes à distance infligent 10% de dégâts en moins à vos fantassins. Ou alors, vos fantassins, ils infligent plus de dégâts. Non, pour les résolutions automatiques, ça, c'est les batailles quand on fait. Battez-vous pour moi, tu sais. Le charme. Gain de relation avec le sexe opposé ou avec le même sexe. I mean. Peu importe. Le sexe opposé, si jamais on veut remarier Amoul. Zaza, ça va super. Et toi, mon gars, l'aventure continue. J'ai réussi à régler les soucis qu'on avait hier avec la guerre et tout. Augmente le taux de guérison de 30% lorsque vous êtes stationnaire ou lorsque vous vous déplacez. Je vous avais déjà expliqué que je préfère en déplacement. Lorsque je suis en fuite, je veux guérir plus vite. La vitesse de construction des engins de siège, hors ceux à distance, est augmentée de 10%. Donc les tours et les béliers, quoi. Et ça, c'est pour à distance. Non, on préfère ça. Comme ça, le bélier, c'est le plus important, t'as vu. Je veux le construire vite, donc je prends le 10%. Les engins de siège ont 25% moins de chances de se faire toucher. Ouais, on va prendre ça. Ouais. Excellent. C'est bon, ça. On va aussi redonner les stats à notre gars. Parce que vous avez vu, je suis revenu en arrière. Il n'y a rien. C'est bon, c'est fait. Château capturé. Enfant élevé. Maintenant, il nous faut l'armée recrutée. Château de Kellenek. C'est cool en tout cas, hein, la dynamique, là, regardez. L'Empire, ils étaient trop à l'aise, les potes. L'Empire était trop à l'aise. Ils avaient toute la France. Ils avaient l'Espagne. Et là, les Bataniens, ils sont sortis de leur terrier. Ils ont fait, on est là. Il n'y a pas de ville assiégée, hein. Sinon, les Kusaïtes ont l'air tranquilles. Les Kusaïtes. Ah, ils sont quand même en guerre contre l'Empire méridional. Cet empire-là, là. Très, très cool. Qui d'autre est en guerre? Les Sturgiens, ils ne sont pas en guerre. Les Bataniens, on sait. L'Empire occidental, cool.
Si on voit un moment, comme je t'ai dit, que la map les fait stagner. Ouais, honnêtement, Soljin, j'ai juste spammé la commande World War. J'ai spammé la commande World War et là, il continue à se faire la guerre plus longtemps qu'avant. En tout cas, j'ai pas encore vu de guerre, de paix, pardon, totale. Juste spammer World War, World War, World War, World War. Et ça a l'air d'avoir assez bousculé leur relation pour qu'ils maintiennent la guerre. T'as vu, ils se capturent les... Bon, là, il y a une déclaration de paix. Mais tu vas voir, ils se capturent, ils se défendent des fiefs, ils se capturent des fiefs et tout, donc ça va. J'ai capturé Hambourg. Oui. Là, je vais recruter d'ailleurs au nord. Et pour ça, on va prendre un petit bateau. Harbor Master. Yes, sir. 119 soldats. Ils ont bien lutté. Ils ont bien combattu. Maintenant, il faut aller recruter plus. Il faut aller retrouver des camarades. Mais ouais, comme je le disais un peu plus tôt, les amis, on va bientôt être prêts à déclarer notre indépendance. Créer mon propre royaume, ça va me permettre de passer de 180 troupes limite à 270, 280. Déjà, dans mon armée, ça va être beaucoup plus respectable, ça va être beaucoup plus efficace. Et de deux, ça va me permettre de faire un effort de guerre qui consiste à en fait convoquer plutôt tous les nobles de ma faction. Donc mes fils, mes filles, ainsi que mes compagnons, ça va être de mes nobles, les convoquer et leurs armées. Donc 280 soldats moi, plus 1000 soldats mes alliés, et j'aurai une armée de 1000, 1200 moi aussi là. On va faire des efforts de guerre. D'ailleurs, je pense à un truc les potes. Dans ma troupe, vous avez vu, j'ai pas mal de compagnons. Je les avais récupérés parce que je les avais croisés dans une taverne avec Amoul. Ils s'étaient fait détruire leur caravane, alors profitons-en pour en relancer des caravanes. Donc, toi parle-moi. Caravane. Avec une meilleure escorte, 22 000, c'est parti avec Itsul. On va lui reparler. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Hedge Knight, j'ai manqué ton réabonnement. Merci beaucoup, Close, pour la force, Hedge Knight. Merci les gars. Welcome back, je vous aime. Merci, merci, merci. Hop, hop. Davalan, le faucon gris. Excellent. J'ai lancé mes caravanes. Mes 3 caravanes sont parties, les amis. On veut des sous, comme je vous ai dit. J'aimerais ça atteindre le 10 millions de pièces d'or, tranquillement, pendant qu'on est en train d'essayer de prendre plus de fiefs et tout. Parce que, je vous l'avais déjà expliqué, le jeu prend en compte tous tes biens, tes armées, tes soldats et surtout tes fiefs, pour te donner un chiffre de puissance. Alors plus ce chiffre sera élevé quand je vais déclarer mon indépendance, moins je vais me faire harceler par les autres factions. La Balle a offert son 15e abonnement à la chaîne. Merci La Balle. 5 de plus. Merci, 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 merci La Balle. Un plaisir de te revoir. J'espère que ça va comme tu veux. Depuis hier, on se parlait, me semble. C'était hier ou avant-hier. Je sais que tu étais là quand on jouait à Project Zomboid. Je sais plus si on s'était vu hier. La Balle 9-4. J'ai dû annuler mon live hier suite à des soucis justement avec Bannerlord et tout. Je vais remettre ça pour activer la commande World War une fois pour s'assurer que la partie reste en santé. Voilà. Et on va recruter des troupes. Eh tiens, quelques niveaux 2 et niveau 3 pour changer de tous les niveaux 1 que j'arrête pas de trouver là. Après ça, il me faudrait des archers hein, parce que je pense que j'en ai perdu pas mal. Ouais, je vais enlever quelques recrues pour laisser la place aux archers. Oui, monsieur. Là, on va se rendre au Harbor Master et on va aller à Hambourg, notre chère ville de Hambourg. On va voir comment elle a évolué d'ailleurs. Twister, salut mon gars. Pas juste attendre qu'une ville se rebelle, Guillaume, c'est pas la seule chose que j'ai fait. Salut mon gars. J'ai aussi attaqué des villes qui n'étaient pas rebellées. Hein. En fait, j'ai attaqué 2 villes qui étaient rebellées. Aujourd'hui, j'ai attaqué Hambourg et j'ai attaqué la ville de Lyon qui s'était rebellée. Le reste de mes fiefs, ils n'étaient pas rebellés. Hein. Je les ai attaqués en déclarant la guerre à la faction. Juste derrière, après l'avoir capturé, je paye pour la paix. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'était bien avant hier, hein. Je me disais, je t'ai pas vu hier. Oui, monsieur. Puis-je aller d'ici? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Tu peux pas m'emmener à London, genre? Ah non. Ah, je peux aller ni à Londres, ni à Paris, ok. Je dois être considéré comme un criminel chez eux à cause de mon pillage de village. Ouais. Ouais. Non, Raider, je joue pas avec le mode Garrison. Je l'avais utilisé au début, il m'avait été bien utile, mais là, je gère mes garnisons directement depuis le menu de groupe. Je leur mets un budget et c'est tout. Ouais. Mais comme je vous disais, on commence à être respectable là. 1 ville, 2 villes, 3 villes. Et quoi, 5 châteaux, un truc comme ça. Venise est attaquée, waouh.
Je dis waouh parce que c'est une ville qui n'a jamais été assiégée depuis le début de la partie et maintenant elle l'est. Faut que j'aille chercher mes nobles archers, il me reste plus de bouffe. Je vais en profiter pour en acheter aussi. On va aller les chercher à Pendraic. I'm hungry. Bam 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 bam. Trop de céréales. Trop de céréales. C'est bon. C'est ici, autour de Pendraic, que l'on va trouver nos archers nobles. Oui, monsieur. Excellent. On va aller à Pendraic aussi, là. « 182 sur 182. Y a-t-il des pillards ici, tu penses? En Angleterre. Bah oui, quelques-uns. C'est pas énorme, mais ça se prend bien. 20 pillards. Ils vont sûrement se faire taper par un groupe noble. Avant que je puisse les attraper. Ils sont juste assez rapides pour me semer. Oh, we got no quarrel with you. We got no quarrel with you. Je vois 13 soldats qui level up, ça se prend bien. Ça prend 30 secondes. Même pas. Je leur donne le stuff. Il y en a un autre qui level up, c'est bon. Il y a un ferry point ici, je l'avais jamais pris celui-là. Peut-être une fois ou deux en fait. Mais je suis jamais venu ici dans l'ouest. Le château des ducs d'Alençon. Les Battaniens sont-ils en guerre? Contre les Vlandiens, c'est pas une grosse guerre ça. Ça veut dire que si jamais j'essaie de les attaquer, ils vont me monter en l'air. Direct. Mais je pourrais essayer. Je pourrais essayer un petit ninja move. Alors, ne vous attendez pas à grand chose. C'est vraiment un pari que je prends là. Un pari risqué, un pari aveugle. Non, pas le bon terme que je cherchais, aveugle, mais un pari... C'est du suicide, ce que je m'apprête à faire. Sachant qu'ils ne sont en guerre que contre une faction quasi éteinte, je pense qu'ils vont débarquer à 3000 dans 3 secondes. Mais... on est greedy ici. Oh, d'ailleurs, cette bataille, je perds 4 soldats, mais il y en a 10 qui level up, c'est bien. C'est juste, est-ce que j'aurai le temps de construire mon bélier ou pas? C'est la seule question. Si j'ai le temps de construire mon bélier, c'est bon. Si j'ai pas le temps de construire... En fait, même sans le bélier, il faut juste le camp de siège maintenant que j'y pense. Hein. Faut que cette barre-là se termine. Ah, ils sont là. Je pense, j'y crois pas du tout ça, les potes. Ils sont là. Ils passent à l'assaut. Ils sont pas assez nombreux. Ah, c'est bon. C'est fini pour moi. Aïe, aïe, aïe. Un homme cessé, hein. Un homme cessé. Il fallait que j'en ai le cœur net. Il fallait que j'essaie. Mais je te jure, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Lino Kun, merci mon cher pour l'abonnement. Alaykoum salam, merci beaucoup. Lino, merci pour le soutien. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci mon cher. Ah. Je voulais essayer. Il est trop proche ce château. Est-il un château vraiment isolé? C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Yes, sir. Yes, sir. Il faut qu'on trouve un de leurs châteaux, comme j'avais fait à Kellenek là-bas, tu sais, isolé. Parce que sinon, ils sont vachement proches. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui me ralentit tant, moi? Bon, ça, c'est la nuit et la forêt, mais je veux dire, au-delà de ça, juste quand je suis normal, apte à me promener. Fantassin à cheval, j'ai pas assez de chevaux, hein, c'est ça. Combien est-ce que j'ai? Oh! Je pensais qu'on avait freeze que ça allait crash. Je dis, oh, un crash? Non. Les nains à oui. Ça va, en vrai, j'en ai pas mal. Je pourrais en avoir 30 de plus pour être parfait, mais c'est ça. Ouais, Amine, mon gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Premier passage sur la chaîne, là. T'es à l'épisode 10, t'es pas loin. T'es pas loin, t'es pas loin. Il te reste 3 épisodes, là. Et tu nous as rattrapé. On est en train de tourner le 14, là, je crois. Je t'avoue que je suis pas le fil, tellement il y en a des épisodes. Mais t'es pas loin. Ce château, ils en sont très, très proches. On les a vus. Tu vois, ils sont là, littéralement. Carfid. Ils sont en paix, ils sont en paix, ils sont en paix, ils sont en paix. Royaume, Assérail. Ouh, les Assérail sont en guerre contre tellement de monde. L'Empire méridional contre les Kusaïtes. Les Kusaïtes contre l'Empire, du coup, et les Assérail. Intéressant.
We've got no quarrel with you. Ouais, moi j'ai un problème avec toi. J'ai besoin de l'XP. C'est pas personnel. J'ai besoin de l'XP, c'est tout. Je regarde s'il n'y a pas de ville vraiment qui n'est pas à sa place, qui a été capturée ou quoi là. Dommage que ce soit pas la meilleure ingénieure. Hein, parce que si elle l'était, comment je leur ninja leur château. Ils sont tous là. Les ducs d'Alençon, ils en sont proches. Le château d'Ardelot. C'est peut-être celui que j'ai... Non, 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 ils sont proches d'ici aussi. J'allais dire le château d'Ardelot, c'est peut-être celui que j'ai le plus de chances de capturer avec succès. Mais regarde, ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté, puis ils sont au nord aussi, puis il est hyper bien défendu. Pas encore. Encore des offres de mariage pour mes filles. Venise encore attaqué, très intéressant. Je sais ce que j'aimerais attaquer, je sais ce qui serait viable à attaquer, et en plus qui renforcerait notre position. C'est un château Cusaïde, s'ils sont pas trop renforcés, je vais aller regarder. Parce que les Cusaïdes sont en guerre. Ah, sont-ils présents ici d'ailleurs? Il y en a des châteaux Cusaïdes juste là. Les pauvres Cusaïtes, vous avez vu comment il n'a pas aimé leur Khan là. Leur roi, il n'a pas aimé que je lui fasse la guerre en boucle. Que je prenne tous ses fiefs. Au point où il a carrément décidé de me déclarer la guerre permanente. Mais là, je me dis, on pourrait tenter un truc. On pourrait tenter un truc. Laissez-moi sauvegarder. On va sauvegarder ici. Je suis au taquet dessus. Dunoine, il dit, le jeu n'y paraît pas aux premiers abords, mais il est tellement riche et complet. Ça fait plaisir, mon gars, t'avoir fait découvrir un aussi bon jeu. Merci à toi, Dunoine, pour ton message. Merci d'être passé sur le live pour me le dire. Ça me fait plaisir. Merci, merci, Dunoine. Ravi que tu t'amuses et ravi de t'avoir fait découvrir un aussi bon jeu que Bannerlord, comme je le dis si souvent. Les Cusaïtes me détestent. Parce que je suis le plus gros rat à qui ils ont affaire, auquel ils ont affaire. Oh, le souci, c'est que j'ai sous-estimé la garnison ici. On a très peu de chances de faire un siège réussi. Par contre, les murs sont niveau... Ouais, ils sont niveau 2, les murs. Je vois la pierre avec le bois, là, c'est niveau 2, ça. Ils vont venir le défendre bien avant que je puisse les affamer. Hein. Ils ont quoi comme défense? Des catapultes. C'est mauvais pour moi, ça. « 10 jours de bouffe. » Ils vont venir bien avant 10 jours le défendre, le château. Mais on est là. Hein. Faut juste que je mette en réserve le plus vite possible. Ça. Dunoine, Xbox Series X, nice. En plus, t'as la dernière Xbox, t'as très très cool. Grenadine, salut, salut, salut. Bonne question, je sais pas si tu peux être consanguin dans le jeu. Je pense pas, non. Je pense pas, je pense pas. Come on. Ah, shit, c'est pas bon ça. Non, 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 non. Ok, faut que je les sorte pour pouvoir en construire des nouveaux. Et ensuite je les remets en réserve. Pas de soucis. C'est pour détruire leurs catapultes. Il leur reste 7 jours de bouffe, hein. Les Cusaïdes sont toujours pas là. 6 jours de bouffe. C'est bon pour moi ça. Oh, et s'il y en a un 68, il y a les autres qui arrivent derrière. Oh, mon... Hambourg est assiégé, ma ville de Hambourg, ok. Je vais sortir mes trébuchets. Juste pour péter leur catapulte au cas où je dois mener l'assaut rapidement. Ils sont là, t'as vu? Heureusement que j'ai sorti mes trébuchets. J'ai détruit toutes leurs catapultes. Ils sont à côté de moi. Honnêtement, je pense pas qu'on gagne celle-là, les potes. Je pense sincèrement qu'on perd ce combat. Évidemment, on a l'infériorité numérique, mais on a aussi l'infériorité de puissance. Mais ça va être un magnifique combat pour conclure ce nouvel épisode Bannerlord, ce nouvel épisode de l'incroyable aventure médiévale. Il va sûrement y avoir des échelles, ouais, là-bas. Ainsi que là. Je ne vais pas les laisser parce que ma meilleure chance, c'est de concentrer mon attaque là où les ennemis vont être dispersés partout. Moi, je vais être au même endroit. Et je vais ranger mes trébuchets, car ils ne font pas de dégâts lors d'un siège, mais avant.
Parfait. Et c'est l'heure d'une prédiction pour le chat Twitch. Voilà. Oh, il y avait des votes déjà en cours. Terminer les votes. Non, attends, il y a déjà une prédiction en cours, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr. Il y a une prédiction en cours. Ah, tu viens de la lancer, Soljin. Trop vif, trop fort pour moi. Ouais, déployer sans les engins de siège. Let's go. Mes archers. Au moins, mes archers sont quand même nombreux à être haut niveau. Il y a des niveaux 2 et 3. Mais mes archers, j'ai beaucoup d'espoir en eux, quoi. Ma confiance repose beaucoup sur mes archers. Ça, c'est le groupe 1 là-bas, ok. Donc, je veux le groupe 3 et 4 ici. Derrière, là, déjà prêt à intervenir. Je veux pas qu'ils aillent aux échelles, tout ça. Le groupe 3 et 4, c'est ici. Voilà. NF, quel plaisir de te voir, mon gars. Salut, salut. La revoyure. Ah, trop haut. Hey, elle commence à être puissante. Elle bande plus fort qu'au début. Bah oui, elle est à 89 de tir à l'arc. Un peu bas. Trop bas encore. Ouais, le premier était tellement plus haut comme tir. Ah ouais. 90 de tir à l'arc. Ah ouais, ça va, super, merci NF. Bien installé, bien de retour à la maison. Après un magnifique séjour à Paris. Magnifique séjour d'une semaine à Paris. Toi, ça dit quoi de beau, NF? Vacances, travail, pilotage. NF, mes amis, est un pilote d'hélicoptère. Il pilote des hélicoptères privés. À New York, gros. Il fait pilote d'hélicoptère. Je trouve ça fascinant. Le son du stream, pas très élevé. Ouais, ça vient de ton côté, là. Moi, je vois, je suis à la limite du rouge, là. Genre, je suis sûr que la plupart des gens écoutent le volume à moins de 70% pour pas se péter les oreilles. Travail, travail. 7 jours de repos, là. Bien mérité, mon gars. Bien mérite le Warrior. Nice. Ça va juste chiller à New York ou t'as des petits plans pour bouger? NF. Ouais, je sais, Tino. Après, je me dis, vaut mieux que le volume soit trop élevé que pas assez élevé. Parce que trop élevé, enfin, pas trop, très élevé, tu peux juste baisser le son. Pas assez élevé, c'est chiant un peu. Azem, merci mon cher. 10 mois de follow. Mais comment ça seulement? T'es fou? C'est beaucoup trop, je trouve. Merci infiniment, mon gars. 10 mois, c'est énorme. Je t'aime, Azem, merci beaucoup d'être là depuis si longtemps. Merci d'être abonné aussi depuis si longtemps. Et comme je l'espérais, mes archers font bien le travail, hein. Regardez la barre en haut. Les ennemis ont perdu beaucoup plus que les alliés. Et tu le vois au kill feed de toute façon. Alors, troupes, avec moi, avec moi. Je vais les mettre en formation en ligne pour pas qu'ils avancent à 2 à l'heure. Pas en shield wall. Boum. Waouh. Il y en a un ici, il s'est fait dépop. Je leur ai dit tous les 3 groupes de venir avec moi. Ensuite. Elle est tellement petite à moule. J'ai l'impression d'être dans le sol là. On joue à Grounded ou quoi? C'est aussi le terrain, je crois. La porte est particulièrement surélevée par rapport à d'habitude. Il y a du monde dans les meurtrières ici. Fais attention, tu connais en haut. C'est lui en fait. Non, ça c'est le cadavre. Portugais, dièse, salut les gars. Merci pour les 32 mois de sub. Gogo, ça charge. Charisme-moi, charisme-moi. Tino, merci mon cher pour l'abonnement. Merci infiniment pour ton soutien. Merci Tino.
Regarde-moi cette guerrière. Regarde-moi cette femme. Regarde-moi cette reine. Ah, ma. Ouais, Dana. Ils ont failli me buter là. Yeah. YouTube, vous vouliez du sang. Vous vouliez de l'action. Vous vouliez un épisode long. J'espère que vous êtes servis, j'espère que vous vous régalez. Oups. Petite parenthèse quand même. Soyez gentils quand les épisodes font pas 1h30 s'il vous plaît. Des fois je fais des épisodes de 35 minutes, 45 minutes et c'est bien correct. C'est ma vision des choses. Des fois je juge que 30-40 minutes j'ai fait ce que j'avais envie de faire dans cet épisode et on passe au suivant plus tard. Et vas-y, on a trop, ils sont méchants pour rien. Ouais, c'est de la grosse merde. Tout ça pour un épisode de 35 minutes. Plus long. J'ai plein de commentaires comme ça. Je vous mentirais si je vous disais que ça me fait pas un peu chier. Donc ouais, soyez gentils là. Les épisodes de 30-40 minutes c'est bien, t'as vu, c'est cool les épisodes lents. Mais je te jure, à chaque fois que je fais un épisode de moins d'1 heure, je me prends plein de ouais vas-y nul. Juste 30 minutes l'épisode, juste 40 minutes, putain, tatati. Eh, relax. Davos, wa alaikum salam, comment ça va mon gars? Après, je chiale pour rien en vrai, hein. C'est une infime minorité vocale. Et moi, j'ai pas la patience pour ça. Je fais cliquer, bloquer l'utilisateur de la chaîne. Les lanciers. Tac. C'est juste que des fois, c'est ça, c'est que des fois j'ai une idée, tu vois, dans un épisode, je me dis, ok, là ce qu'on a fait, c'était légendaire, c'était épique, c'est l'histoire de cet épisode, t'as vu, c'est le siège de Lyon, c'est la prise de tel ou tel truc, ça y est l'épisode. Et vas-y, après je commence à lire des wow, nul, que 40 minutes, Davos mon frère, merci pour l'abonnement, merci Devdas, je t'aime, merci beaucoup, merci d'être là, merci pour le soutien, j'apprécie, particulièrement venant de toi là, merci beaucoup. Yes, vous vous êtes régalé là niveau point de chaîne. Vous vous êtes régalé, bande de cochons, faire preuve de pitié. Château de l'Antillais les amis. Dans cet épisode on a pris 3 fiefs, une ville et 2 châteaux. Ça a l'air de rien, tu sais, si tu fais juste regarder tout le long, tu te dis ah cool on a fait quelques batailles. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que mine de rien on commence à peindre la map. Et en plus c'est un château stratégique autour de Lyon là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que mes fiefs soient rapprochés parce qu'on est éparpillés. T'as vu, nous on y va avec les opportunités. Je choisis pas l'emplacement géographique de mes fiefs. Elle est sur le point de tomber en bourre, donc on va vite négocier la paix. En espérant que derrière, le roi commence pas à me faire la guerre permanente, tu sais. Alors. Oui, Batdida, tu n'arrives pas à lancer ton jeu parce qu'il y a eu une mise à jour hier et donc certains modes ne sont pas compatibles avec la mise à jour. Il faut leur laisser quelques jours. Mais tu as toujours l'option de rétrograder ton jeu à la version précédente via Steam et ce sera la même version que tu avais avant la mise à jour, la version 1.0.0. Tu vas sur Steam, tu cliques droit sur ton jeu, propriété, bêta et tu les sélectionnes la bonne 1.0.0. Ah non, nous ne pouvons pas négocier la paix pour nos employeurs, il dit. Je comprends, mais est-ce que je veux renoncer à toutes mes troupes? Non. Je veux revenir un peu en arrière. Il faut pas parler, je viens de parler, m'adresser à un mercenaire, Finigno. Merci, Finigno. 86 mois d'abonnement à la chaîne, là. Le jeu reste toujours aussi bas, je comprends pas. Aussi bon, c'est l'autocorrect, ça je reconnais. Finigno, tu te rappelles, ça streamait Mountain Blade en 2014. Ça streamait Warband en 2014. Raisin, comment ça va? Ouais, je sais, je t'avoue, j'ai été que à la soirée presse pendant 2 heures in and out Raisin. J'ai pas été après ça à la PGW. Puis, yo, je devais voir tellement de personnes que j'ai pas eu l'occasion de voir. En fait, je suis tombé malade les 2 derniers jours de mon séjour. Je suis tombé malade de ouf, une indigestion. Je pensais que j'avais la gastro, mais j'ai guéri trop vite et j'avais pas tous les symptômes. Juste, je suis tombé malade de ouf là, une grosse indigestion. J'ai passé les 2 derniers jours de mon séjour dans le lit en PLS, en train de boire des vitamines et de l'eau. Non, c'est pas le point B. J'aurais aimé que ce soit le point B, mais non. C'était un resto gastronomique, gros, où on a payé 100 € la tête. Non, le point B, tu vois, j'étais bien 3 jours plus tard. Et en fait, c'est un resto gastronomique, j'adore la bouffe coréenne. J'ai été manger coréen et en fait j'ai mangé du kimchi. Je suis 100% sûr que leur kimchi était pas bon. Le kimchi qui est du chou fermenté. Il suffit de mal le fermenter, il suffit de trop longtemps le fermenter ou quoi. Et tu me... Ouais, c'était un resto gastro. C'était un resto gastro.
Mec, c'était incroyable l'expérience. Je vous sortirai une vidéo là-dessus. J'ai filmé une vidéo magnifique et tout. Mais le lendemain de ce resto-là, je me suis réveillé dans la plus grande douleur. Et vu que je fais le jeûne intermittent, c'est le seul endroit où j'ai mangé ce jour-là. J'avais rien mangé de la journée. Le soir, comme d'habitude, je vais manger à ce resto, comme je t'ai dit, gastronomique. On était 3, on a payé 300 €. J'ai encore mal là, je répète. Et ouais. Non, ça m'a... Waouh, ça m'a détruit. J'aurais aimé que ce soit un fast-food, t'as vu? Mais non, je te jure, c'est un resto gastronomique où je me suis fait plumer. L'expérience était incroyable, la nourriture était légendaire. Mais je suis sûr à 100% que leur kimchi m'a ruiné. Ouais. Si tu savais en plus combien j'en mange du kimchi et de la bouffe coréenne et tout, là juste c'était pas mon jour ce jour-là. 300 000 balles, c'est la paix. En espérant derrière là, tu vois, qu'il soit pas frustré, qu'il me refasse la guerre 2 secondes plus tard. Suspense. Posez, y'a rien. Salut Shrizafly. Crisafly Crisafly, oui. Salut, bienvenue. C'était pas un resto gastronomique, c'était un resto gastro tout court. Ouais, Seb, ravi que tu kiffes mon cher, salutations. Quand t'auras le temps, je t'invite à visiter ma chaîne YouTube où tu trouveras déjà plus d'une douzaine d'épisodes de cette même aventure. On a commencé de 0 à héros et à plein de choses que je vais même pas te spoiler, mais ouais, il y a toute une aventure sur ma chaîne YouTube. Et là, on achève justement notre plus récent épisode. YouTube, j'espère que vous aurez apprécié. Notre royaume s'agrandit, notre territoire par la même occasion. Je peux avoir 180 soldats. On va continuer de farmer un petit peu. De toute façon, entre 2 épisodes, je ne fais rien d'important en live et je vous fais toujours le résumé à un épisode. Un nouvel épisode, je veux dire. Ici, nous allons limiter la garnison à 1300 balles. T'as vu, Kelenek, vu qu'on vient de la voir, il n'a pas encore une grosse garnison. Hambourg, pareil, on vient de la voir la ville. Et elle s'est fait attaquer, donc ils ont pas mal détruit sa garnison. C'est vrai qu'on est bientôt clan niveau 5. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ça va vite hein, avec les sièges, plus 70, plus 75 et tout. Et mon droit à régner augmente. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, lorsque je déclarerai mon indépendance, les factions vont peut-être me déclarer la guerre instantanément parce qu'ils vont dire « Hé, un fragile, on va prendre tous ses fiefs ». Mais moins que si j'avais juste 1 ou 2 fiefs, quoi. Strasbourg, ça a l'air de quoi? Amoul a gagné un niveau excellent. Strasbourg est très bien défendu. Et le niveau me permet de mettre un point de focus là où je veux, peut-être en arme à une main, à l'arc. À l'arc, on veut que ce soit une archère aussi puissante que Nabilus. T'as vu comment ça fait la différence de tirer 50 flèches dans le mille là? Surtout lors d'un siège. C'est trop important le tir à l'arc. Alors j'ai augmenté mon focus. J'ai augmenté mon focus. Je vais aller gérer un petit peu mes fiefs. Continuer de... Ouais, mais les finances sont bonnes, hein. Maintenant que j'ai relancé les caravanes. Voyons voir d'ailleurs si j'ai pas des compagnons. Après ça. Si j'ai pas des compagnons que je pourrais les récupérer, tu sais, pour qu'ils fassent leur caravane. Oups. J'ai donné un soldat que je voulais pas. D'où ça sort tout ça? Je comprends pas. Ah, je sais d'où ça sort tout ça. C'est parce que j'ai activé la commande de console. C'est pour me give. Ça, c'est pour me give. Parce que j'utilisais la console, tu sais. Je vais évidemment pas tricher. On n'est pas des tricheurs ici. Je voulais juste me débarrasser de mes archers. Je vais désactiver la console aussi pour pas faire une erreur. Je vais le faire dans 2 minutes. Juste avant, je voulais conclure en vous remerciant YouTube encore une fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci de me suivre depuis le début. Et puis à très bientôt. On se revoit demain pour la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Vous faites attention à vous. Je vous aime. Et j'ai déjà hâte de vous revoir. C'était Nabilus et tout le stream. Fin de Vidéus. Et ciao tout le monde. Peace.